Allez, Manu, comme promis, on revient sur cet incident qui s'est produit il y a quelques jours du côté de la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on en sait exactement à date? Manu, vous avez enquêté là-dessus? Oui, il vous souviendra que la semaine passée, on a appris une information comme quoi le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale avait fermé... Le DGA plutôt. Le DGA, le directeur général adjoint. Voilà. Avait fermé donc une porte qui mène au service comptabilité. Et évidemment, cette porte est en réalité la porte d'entrée de tout un pavillon de la caisse. Donc beaucoup d'autres bureaux, en plus donc du service de comptabilité, beaucoup de bureaux ont été impactés ce jour. Ouais. Il a fermé la porte en question et mis son garde-corps lui intimant d'interdire l'accès à ce pavillon à toute personne. Donc on s'est intéressé pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui a pu vraiment se produire pour qu'on en arrive là. Ouais. Et évidemment, ça a pris... Au-delà de l'incident. Au-delà de l'incident. Voilà. Au-delà de l'incident, aller voir de près, évidemment, les dessous de cette affaire. Et évidemment, on a échangé avec beaucoup de sources. Ça nous a pris beaucoup de jours. Ouais. On a échangé avec beaucoup de personnes et beaucoup d'informations quand même. La première, c'est que c'est une crise qui couvre, semble-t-il, depuis des mois au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les rapports entre le directeur général et le directeur général adjoint ne sont pas au beau fixe depuis un temps. Je vous dirai pourquoi, mais d'abord pour revenir au fait en tant que tel, pourquoi selon nos sources le directeur général adjoint a agi de cette manière. La première des choses, c'est que on se posait la question de savoir quelle mouche l'avait-il piqué. Justement, oui. La première information que nous avons eue, c'est que le directeur général adjoint se sentirait isolé. Mis à l'écart dans la gestion par le DG. Et certaines sources nous ont informé d'ailleurs qu'à l'arrivée de l'équipe, donc du couple, du duo exécutif, le directeur général aurait trouvé une entente avec son adjoint comme quoi vous vous occupez du volet médical puisque vous êtes médecin, parce que le DGA est médecin, vous vous occupez du volet médical de la caisse et je m'occupe du volet technique et administratif. Très bien. Sauf que, évidemment, nous avons tenté de voir est-ce que cet accord est matérialisé par quelque chose. Nous n'avons pas pu mettre main là-dessus. Il n'y a rien qui matérialise cela. Il semble que ça a été juste un accord verbal comme ça. Mais là-dessus, il n'y a pas besoin de signer un accord. Sauf que le DGA semble-t-il, un acte, oui. C'est un acte pour dire que les compétences précises de liées à tel volet sont à la charge. Sont dévolues à tel ou tel autre. Justement, on a trouvé aucun document qui atteste cela, mais le DGA aurait finalement... Dans un manuel de procédure. Bien sûr. On en viendra tout de suite, doyen, parce que j'ai aussi consulté le manuel de procédure. Le volet médical en question est actuellement géré par un groupe qu'on appelle GAM. Guinée Assistance Maladie. Donc le DGA qui semble-t-il a été affecté à gérer ce volet médical vient trouver que ce volet est déjà géré par une structure extérieure à la caisse. Donc finalement se retrouve... Ce contrat il tient toujours, Manu? En tout cas, le contrat de gestion du centre... J'ai appris qu'il avait été relancé. À un moment, il y avait eu des problèmes. Bien sûr, parce qu'ils étaient à la justice à un moment donné. Oui. GAM avait trimballé Silbac à la justice. Oui, je ne sais pas où ils en sont avec la procédure, mais je pense que la GAM continue encore à gérer là-bas. Toujours est-il que le DGA a trouvé que le volet santé est géré par GAM, et donc finalement lui se trouve à se tourner les pouces à ne rien faire. Après évidemment on a aussi appris un flux d'informations liées notamment à la gestion en tant que telle, qu'on reprocherait au directeur général, une gestion cavalière, la gestion d'une manne financière allouée au volet formation des cadres de la caisse. On parle notamment d'une enveloppe de 4 milliards de francs guinéens affectés donc au volet formation, mais qui, selon certaines sources, le DGA aurait fait le reproche au DG d'avoir donc dégainé tous les 4 milliards pour la formation des cadres, mais au niveau local, alors que cette formation permettait, ce montant permettait en réalité de payer de la formation à d'autres cadres à l'étranger. Ça, c'est
aussi l'un des reproches, semble-t-il, qu'on aurait noté du côté du directeur général adjoint. Et on a consulté aussi d'autres notes dans lesquelles justement le directeur général adjoint alertait le conseil d'administration par rapport justement au fait que je viens d'énumérer, au fait qu'il se sentait, semble-t-il, mis à l'écart, il n'avait aucune visibilité, le DG gère tout seul, il ne sait rien de ce qui se passe, et il semble qu'il avait écrit au conseil d'administration il y a quelques mois, le conseil d'administration n'a pas réagi, il a relancé avec une seconde lettre, il n'y a toujours pas eu de réaction, et j'ai appris mais finalement... à quoi sert ce conseil d'administration? J'ai appris finalement, selon mes sources, que c'est après cette impatience et ce non-retour, cette non-réaction du conseil d'administration que le directeur général adjoint finalement s'est retrouvé dans cette circonstance, dans cette réaction où on peut dire qu'il a... Cette réaction épidermique. Il a pété un câble et parce qu'il avait demandé aussi, semble-t-il, il aurait demandé au directeur général adjoint d'accéder au compte, à la gestion financière de la caisse. Mais il semble que le directeur général lui aurait tout simplement refusé l'accès donc à ces données. Donc, puisque les données sont au niveau du service comptable, le DGA serait parti au service comptable demander les données. Le service comptable lui a dit que seul le directeur général a accès à ces données ou peut donner l'autorisation. C'est qui est vrai. Oui, on en viendra. Ou peut donner. Pour l'instant, je relate les faits selon mes sources. J'ai envie de mettre de quoi on se mêle quand même. C'est pas lui le boss, le DGA, c'est pas lui le boss de la caisse. Quand même. Avocat. Mais bien sûr. On donne la transparence. Avocat. Non, Oui. Quand même. Oui, mais ce que j'ai appris, qu'il sache. Je vais d'abord relater les faits. Qu'il sache où sont ses limites. Je vais d'abord relater les faits. Oui, bien sûr. Après, évidemment, on va équilibrer tout ça. Donc, il n'a pas pu accéder à ces données parce que le service comptable lui a demandé d'aller demander l'autorisation auprès du directeur général. Et donc, il a pété un câble, il a tout fermé et il a mis son garde du corps. Il est parti s'asseoir dans son bureau. Maintenant, c'est qui a été une faute, hein, une grave faute. Oui, évidemment. Sur le plan administratif, on peut considérer cela comme une faute. Maintenant, par rapport à ces informations, d'autres sources donc nous révèlent que du point de vue notamment de la répartition des rôles entre les deux, il n'y a pas d'acte administratif qui établisse cela. Deuxièmement, comme je parlais du manuel de procédure, et le manuel de procédure justement qui date de octobre 2013. Donc il n'a pas été révisé. Il n'a pas été révisé. Il date d'octobre 2013. Ce manuel de procédure dit que le directeur général est le premier responsable et qu'il peut déléguer une partie de ses attributions à son adjoint qui les gère et qui lui rend compte. Bien. Deuxièmement, en réalité, les DGA, ce sont des assistants. Hein. Clairement, le même manuel de procédure dit que le DGA... Il faut bien qu'il sache raison garder. Hein. D'abord, le DG relève hiérarchiquement du conseil d'administration. Le DGA relève hiérarchiquement du directeur. Et l'agent comptable relève hiérarchiquement du directeur général. C'est pourquoi justement finalement aussi simple que cela. On comprend que l'agent comptable refuse de mettre les données à la disposition de l'adjoint parce qu'on dit, moi j'ai consulté le manuel. J'ai consulté le manuel. Le refus du comptable. C'est à juste raison, oui, parce que la fiche de poste, j'ai consulté la fiche de poste de l'agent comptable. Son supérieur hiérarchique, c'est le directeur général. C'est très clair. Et évidemment, le directeur général étant le premier manager, c'est lui qui peut demander à l'agent comptable de mettre des données à la disposition de tel ou de tel. Il semble même, selon mes sources, que même, selon un spécialiste en tout cas que j'ai consulté également pour comprendre ces manuels, même si un service d'audit du ministère des Finances arrive, il doit obtenir le quitus du directeur général pour accéder aux données du service comptable. Donc, c'est un peu une crise, je peux dire, dont on peut dire partie d'une incompréhension. Mais en réalité, en lisant le manuel de procédure, on comprend évidemment que le poste du directeur général adjoint est un poste d'assistant en réalité. Et pour ce qui est maintenant du volet formation, les 4 milliards dont j'ai parlé, les sources me révèlent que les formations effectivement ont eu lieu au niveau local, mais que l'idée, selon mes sources, que le directeur général a privilégié le volet
local au volet étranger, parce qu'à l'étranger, il a la possibilité d'envoyer peut-être 3 ou 4 personnes pour suivre des formations, alors qu'avec le même budget, il peut organiser des formations pour 30 ou 50 personnes au niveau local, et que c'est cela qui aurait donc, comment on appelle, justifié le choix fait par le DG, donc de privilégier des formations au niveau local. Quand ces formations sont disponibles au niveau local, ce n'est pas la peine d'envoyer des gens, mais qu'il y a quand même eu des cadres qui ont pu justement être envoyés à l'étranger. On parle de 3 ou 4 cadres. 3 sont partis, le 4e n'a pas obtenu son visa, qui sont allés se former et qui sont revenus parce que ces formations n'existent pas au niveau local. Mais pour toutes les formations disponibles au niveau local, le directeur général a préféré donc qu'elles soient faites au niveau local, parce que au lieu que 3 personnes en bénéficient en France par exemple, 30 personnes peuvent en bénéficier à Conakry. Merci Manu. Voilà en quelque sorte le problème. Mais le manuel, le manuel de procédure tel que, en tout cas moi je l'ai lu et compris, je pense qu'il est assez clair par rapport au rapport entre le DG et le DGA. Voilà ce qu'on sait en une minute, ce qu'on atteint la pause, ce qu'on sait des raisons des grimaces du DGA de la caisse. C'est juste l'insubordination qu'il faut gérer. Et d'ailleurs, quand on parle de formation à l'extérieur, moi j'ai échangé justement hier avec des jeunes qui récemment ont été dont les formations ont été financées à Abidjan. Ils sont au nombre de 5 dans des filières dont depuis toutes ces années, la caisse n'avait pas de gens spécialisés sur ces questions-là. On ne va pas quand même en vouloir un management parce qu'on n'a pas formé des gens à l'extérieur. Vous savez, de moins en moins de gens aujourd'hui, de managers, optent pour des formations in situ. Il y a des cadres à l'intérieur des ministères, des services qui peuvent former d'autres. Je pense que le DGA doit pouvoir se contenir. Il doit se contenir, garder un peu son calme. Effectivement. Son boss, ça reste le DG. Et là-dessus, il n'y a pas de reproche à faire. Rien faire. Non, à rester dans les délégations. Attendre qu'on lui délègue des choses. C'est très important, Talibé. Et puis, voilà, les finances, c'est de la seule responsabilité du numéro 1. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On va marquer la pause. C'est que le manuel prévoit que le directeur général adjoint remplace le DG à son absence. Mais bien sûr. Sauf que le DG, il est présent. Il est présent. Il est tout le temps présent. Il bosse. Il faut trouver des attributions aux adjoints. Et je pense que voilà. On va organiser un débat là-dessus parce que ce qui s'est passé à la caisse se passe aussi ailleurs. Les rapports entre les DG et les DGAD au niveau de nos EPA, la 300aine d'EPA, ce sont des rapports, mais pas du tout cordiaux, mon cher. Et la même chose, je ne vais pas citer d'EPA ce matin parce que tout le monde sait c'est qu'on sait. Allez, on va marquer la pause. On va y revenir dans quelques minutes.